Bonjour à tous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben écoutez, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vais vous dire comment je procède dans mon tirage. Je vais d'abord voir les énergies qui vous entourent pour ce mois de mai. Nous allons aborder le domaine professionnel, ensuite le domaine financier matériel et pour finir, le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Il y en aura pour tous les goûts. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un conseil avec l'oracle des anges pour vous dire ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de mai. Et nous allons d'abord commencer par les énergies avec le tarot des anges pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis Balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois de mai? Nous avons ici la carte du 7 de terre. Alors, ici on va vous parler peut-être d'une situation ou d'une affaire qui vous échappe. On voit ici que vous allez devoir peut-être revoir vos plans, restructurer, replanifier quelque chose, revoir, comme je vous ai dit, une situation. Il se peut qu'on vous invite ici à prendre du recul, prendre de la distance, regarder cette situation sous un autre angle. On me parle ici que si vous avez des choses à entreprendre, si vous avez des projets, si vous avez une idée, etc., ça ne sera pas forcément le bon moment pour vous. Alors, soit vous manquez d'informations, soit peut-être que vous manquez aussi au niveau de preuves de quelque chose, etc. Donc, on vous dit vraiment que là, vous êtes dans une énergie, je dirais plutôt de prise de recul, de pause, pour pouvoir bien réfléchir et revoir cette situation ou revoir ce projet, quel qu'il soit. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il en est. On va compléter ça. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous étiez confus pendant cette période. Voilà, il y a des choses vraiment à éclaircir, des situations à éclaircir. Mais écoutez, là on vous dit que ça pourrait être un rapport avec un message, alors je vais y arriver, avec un message que vous allez recevoir. Hein. On parle ici peut-être d'un message assez positif. Alors je pense que vous allez aussi réussir, comme je vous ai dit, à restructurer, à replanifier. Grâce à ce message, grâce à cette bonne nouvelle qui arrive vers vous. On voit ici une ascension, on voit ici, comment je pourrais dire ça, l'idée de devoir enfin pouvoir déployer ses ailes, pouvoir, voilà, peut-être aller vers quelque chose qui est plus significatif pour vous. On voit ici qu'il y a une issue heureuse, une issue positive dans tous les cas. Alors, vous allez passer d'abord par une période qui va être très confuse, mais vous allez y voir plus clair grâce à une nouvelle, grâce à une idée qui va arriver vers vous, grâce à quelque chose de positif qui va vous permettre d'y voir plus clair dans cette restructuration, cette planification de projets, de situations, etc. Allez, on va voir ici avec l'oracle de la féminité sacrée. On voit un nouveau départ, on voit quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Hein. Et on me dit que effectivement, on confirme que vous allez vous retrouver dans une impasse. Mais grâce à cette nouvelle, grâce à peut-être ce déclic, cette révélation, vous allez réussir à vous en sortir. On vous dit que vous ne prenez pas forcément le chemin le plus facile. Voilà. Vous pourriez rencontrer des obstacles, des barrières. Même si ce chemin n'est pas les plus faciles pour vous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, vous voyez? Non. Ça veut juste dire que ça vous éloigne de votre sérénité, de votre plénitude. Ça va être peut-être compliqué pour vous. Mais ça ne veut pas dire que au bout, ça sera moins bien, voyez. Donc,
il se peut que vous choisissez donc un chemin ou un projet ou une situation qui pourrait être complexe, mais qui peut vous amener quand même vers quelque chose de bien pour vous. Alors forcément, hein, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le chemin le plus facile à entreprendre ou c'est le chemin le plus complexe qui vous amène à quelque chose de peut-être encore plus beau? J'en sais rien. À vous de voir. Voilà. Alors, ça me parle pour certaines balances dans leur vie professionnelle. Il se peut que vous décidiez d'avoir plus de responsabilités ou de monter en grade ou d'avoir un nouveau poste, mais ça va être non sans mal. Il va y avoir des barrières et des obstacles ici. Voilà. Allez. Mais je pense qu'intuitivement, vous savez que c'est le bon choix pour vous. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive? On voit des contrats de signer. On voit des accords. Ouais, il peut y avoir des contrats, des signatures. Des signatures de contrats de travail, on parle de temps. Le temps, c'est aussi la patience. Alors, mes amis balance, je vais quand même recouvrir après, mais juste pour vous dire qu'ici, on vous dit de faire preuve de patience par rapport à des contrats, des signatures de contrats de travail, etc. On vous dit ici, peut-être qu'il est plus judicieux pour vous de ne pas en parler autour de vous. Voyez, de le garder pour vous si, par exemple, vous signez un nouveau contrat de travail, que vous avez trouvé un travail. Et je pense qu'il voilà, il faut le garder pour vous pour le moment. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça vous regarde. Je pense que vous avez décidé de ne pas en parler autour de vous. Alors peut-être que, soit pour certains, vous avez perdu votre travail et vous attendez un contrat, hein, et vous n'en parlez pas pour l'instant. Ouais, ce contrat de travail, cette signature, cet accord que vous avez avec cette autre personne va vous ouvrir de nombreuses possibilités et surtout va vous ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle direction. On voit ici que ça va aussi vous permettre de sortir pour certains d'une période de chômage qui avait été assez longue ou de sortir aussi d'un certain brouillard mental. Voilà, vous allez avoir les idées plus claires. On voit que vous passez à l'action. Voilà, vous allez prendre la décision de signer ce contrat. Dans le temps, alors la patience. Alors je pense que c'est aussi l'idée de faire preuve de patience et d'être entouré, d'être soutenu dans cette action, de vouloir peut-être accéder à un nouveau poste, accéder à un nouveau projet professionnel ou accéder tout simplement à cette offre d'emploi. Vous êtes soutenu par vos amis, par la famille. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie positive autour de vous. Hein, vous avez su aussi patienter, persévérer. Et l'amitié, ça correspond aussi à la fidélité. Donc la fidélité envers soi-même, d'avoir été patient. On s'est fait confiance. Il peut y avoir ici l'idée dans le temps de rencontrer de nouvelles personnes dans le milieu du travail, des rencontres professionnelles avec lesquelles il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de positivité. Ça va vous amener pas mal d'énergie. Ça peut être de nouveaux collègues de travail ou de nouvelles collègues de travail. En tout cas, on voit quelque chose de naissant. On vous dit ici que le fait de ne pas en parler peut-être à la famille, je pense que vous avez besoin aussi de le garder pour vous, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore officiel, va vous permettre ici d'abord de démarrer ce projet ou de démarrer cette nouvelle activité pour déjà vous ancrer, pour vous permettre ici d'accrocher avec quelque chose, vous voyez. Alors c'est aussi l'idée de le fait de ne pas en parler autour de vous qui va permettre à vous-même de ne pas être influencé aussi par les autres, vous voyez, de pouvoir ici vous investir totalement dans ce projet ou dans ce nouveau poste. Vous ne parlez pas de ce nouveau départ professionnel pour vous protéger, surtout. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Ça peut me dire aussi, alors, si c'est pas le fait que vous en parliez, que vous n'en parliez pas, ça peut être aussi des gens qui pourraient parler aussi derrière vous de votre nouveau départ professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont tendance à se mêler de votre vie, hein, et ont tendance aussi à parler dans votre dos. Et peut-être que vous allez le découvrir et à ce moment-là, ben, vous allez mettre fin à ça aussi.
Allez, on continue. J'ai plus l'impression pour certains que vous allez signer pas mal de contrats de travail, des accords ou un compromis avec votre hiérarchie. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ben ouais, le 2 de bâton, c'est le choix, la décision. Mais vous avez fait votre choix. Parce qu'ici, on voit ce personnage qui tient le bâton. Un des deux bâtons. Ça veut dire ici que ça y est, vous avez fait votre choix. Votre décision est prise. Hein. Peut-être que ça y est, vous allez signer des contrats de travail. En tout cas, vous allez décider de rester ou de partir, tout simplement. Hein. Tout dépend de ce que vous vivez là. Dans cette période, on parle ici d'une période de détachement aussi. Hein. Vous prenez du recul, j'en ai parlé ici, face à une situation. Peut-être que vous vivez des difficultés dans votre vie professionnelle actuelle et vous décidez de vous en détacher. Voilà. Vous vous éloignez de l'agitation autour de vous. Hein. Vous avez besoin de... Voilà, vous avez besoin de vraiment de faire la part des choses, de vraiment de prendre une position plutôt neutre et plutôt observatrice. Voilà. Alors, on parle encore de planification. Hein, voilà. Alors, pour certains, ça va être l'idée de planifier un nouveau projet, planifier ses premiers jours dans cette nouvelle entreprise, etc. Donc, bon, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Soit vis-à-vis de vous-même par rapport à votre comportement au travail, soit à ce nouvel emploi ou ce nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, vous réalisez un vœu, un rêve, vous réalisez quelque chose ici. C'est comme un sentiment de plénitude, d'appartenance et d'aboutissement. Voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. On voit que vous avez pas mal d'optimisme, de joie, hein, par rapport à cette signature de contrat, par rapport à cette entente, à ce compromis. Alors, j'ai pas parlé de rupture conventionnelle, ça peut être aussi l'idée d'avoir un avis amiable pour partir de l'endroit où vous êtes, qui va vous permettre ici de réaliser quelque chose de plus significatif pour vous. En tout cas, il y a une belle réalisation de soi, hein, une belle réalisation personnelle. Et voilà, on se sent beaucoup plus confiant pour l'avenir. On se sent confiant dans ce que l'on fait. Il y a une forme quand même d'abondance. Voilà mes amis Balance pour le côté professionnel. On va voir maintenant le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons le carrefour. Ok. Naissance, bah c'est sorti direct. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va naître ici. Un nouveau projet, peut-être immobilier. Un nouveau projet de vacances, un nouveau projet de déménagement, un nouveau projet professionnel qui vous amène ici la réussite. Ça me parle de printemps-été. On voit de la créativité, on voit des idées, on voit une révélation, on se projette dans quelque chose. On le protège aussi, hein, ce projet. Il y a un passage à l'action. Alors peut-être qu'effectivement, grâce à des rentrées d'argent, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Je vous dis, ça peut être un voyage, ça peut être relié aussi à une naissance, une grossesse, l'envie de construire un foyer, mais ça peut être aussi l'idée d'investir dans l'immobilier, parce qu'on voit ici hein, quelque chose qui se construit. Voilà. Allez, on va voir sur le carrefour. Ouais, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être par téléphone, par mail, par courrier, voilà, qui va vraiment vous dégager de quelque chose qui a été lourd, hein, pesant depuis un certain temps. Peut-être aussi que ça va vous enlever certains doutes, certaines peurs, certains blocages, ça peut être aussi certaines confusions. Alors je vous ai dit, hein, vous pourriez rencontrer des obstacles pendant ce mois de mai, mais il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va arriver vers vous, qui va vous permettre ici d'amorcer quelque chose de nouveau. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles pour vous dire que c'est bon, ça y est, vous allez pouvoir accéder à un achat immobilier ou une construction ou alors à un projet. On vous dit que vous avez la tranquillité. Voilà, on vous dit que soyez serein et sereine, ça va pouvoir se faire.
Voilà. On voit quand même un symbole ici de renaissance. Il y a aussi le symbole d'introspection. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Même si ces deux personnages ont les yeux fermés, c'est quelque chose que vous avez en vous. Voyez, c'est quelque chose que vous allez maturer, que vous allez construire, que vous allez planifier. Vous allez enfin pouvoir planifier une construction de quelque chose. Ça peut être un foyer familial, ça peut être tout aussi bien quelque chose de matériel. Voilà. Et là, on parle encore d'hérédité. Vous êtes protégé par vos défunts pour certains, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes protégé par une famille, une hérédité, un schéma familial ici. Voilà, on vous protège autant de là-haut que sur Terre. Voilà, il y a quelque chose qui va éclore ici, hein, qui va émerger pour vous. Allez, il y a un investissement ici qui va se faire. Alors, grâce peut-être aussi à l'argent que vous avez mis de côté, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose que vous souhaitez. Mais il y a quand même encore certaines désillusions. Alors, on voit ici que vous pourriez avoir du mal aussi à accepter l'aide des autres. J'ai l'impression que vous avancez seul pour certaines balances parce que vous avez l'habitude d'avancer seul. Sauf que là, on vous dit vraiment que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce projet aussi. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet, hein, matériel ou immobilier, j'en sais rien, ou financier. Et là, ce qui vient à vous, ben, vous allez le refuser. Alors peut-être qu'aussi vous allez refuser l'aide pour cette construction, hein, je sais pas, immobilière, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous refusez quelque chose. Vous préférez avancer seul. Voilà. Vous avez des idées. Vous avez aussi un rêve. Et là, le jugement, c'est l'aboutissement. C'est la réponse. C'est le dénouement. Voilà. Une situation qui arrive à son dénouement. Non. On parle encore de renouveau. Hein. Ça ressort hein, très, très souvent dans votre tirage. On vous dit ici les choix que je fais au quotidien m'allonnent vers mon destin. Alors oui, me fait aller vers mon destin, me fait aller vers ce pourquoi voilà, je vibre, etc. On parle ici d'esprit de décision. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver à son terme. Ça peut être aussi le jugement d'une procédure aussi par rapport à une procédure. Ça y est, ça arrive à son terme. Vous allez pouvoir enfin vous projeter dans autre chose. Ça aussi, voilà. Voilà pour vous, pour le côté matériel et financier. Allez. Et maintenant, on va voir le côté sentimental. Et on va voir pour les balances célibataires. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Mes amis balance célibataires. Nous avons la différence d'âge. Alors, qui dit différence d'âge, dit aussi peut-être, pourquoi pas, une différence de statut social, une différence de religion, voilà, des désaccords. On va voir pourquoi. Rencontre par le travail, ok. Et qu'est-ce que j'ai? N'écoute pas les autres. Alors, ici, on peut voir qu'il y a éventuellement une rencontre qui va se faire plutôt par le biais du travail. Ça peut être par le biais de votre travail à vous. Vous pourriez rencontrer sur votre lieu de travail. Mais ça peut être aussi sur le lieu de travail de cette personne. Il vous semble que cette personne, vous l'avez peut-être déjà croisée. Hein, il se peut que vous l'ayez déjà croisée. Mais qu'il y ait beaucoup de différences hein, entre vous. C'est pour ça que finalement... vous n'avez pas forcément été attiré par cette personne, ou en tout cas, vous n'avez pas trouvé de point commun hein, pour qu'il y ait plus avec cette personne. Et j'ai la sensation que ben justement, cette différence risque aussi de vous rapprocher. Et le truc qu'il y a, c'est que vous avez tendance à plutôt voir le côté... plutôt analyser le côté de la personne, sa personnalité, etc., plutôt que de voir ce qu'elle a à vous offrir. Voyez, je pense que vous avez une idée bien précise de la personne que vous voulez dans votre vie et vous avez tendance à ne pas écouter votre intuition, hein, même s'il y a certaines différences entre vous. Voilà, on va voir ce qui se passe. Pourquoi cette rencontre
ne vous fait pas tant d'effet que ça. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette différence? Alors peut-être que cette personne est plus vieille que vous. Hein, il y a une différence d'âge assez notable. Du coup, ben voilà, vous laissez tomber parce que vous, ça ne fait pas partie de vos critères. Ou alors, soit est trop jeune pour vous ou trop vieux. Voilà, ou trop vieille. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ouais, alors peut-être qu'il y a un sentiment aussi de liberté. Je pense que vous êtes très indépendant, voilà, et très autonome dans votre vie personnelle. Et ce qui peut faire la différence, c'est que ben, ça peut aussi changer votre vie personnelle du tout au tout si vous mettez avec cette personne. En tout cas, si vous entretenez une relation. C'est peut-être aussi la peur de perdre son indépendance. Voilà. Alors, on peut parler aussi de quelqu'un que vous voyez en courant d'air. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez comme ça furtivement. Et bon, voilà. Il n'y a pas eu pour l'instant d'accroche. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit ici qu'il y a une histoire qui n'est pas achevée. Pour certains. Alors, soit c'est parce que c'est une histoire que vous avez vécue par le biais du travail, elle n'est pas complètement terminée, ou alors j'ai l'impression que ça vous fait revivre, enfin, ce que vous pourriez avoir comme échange avec cette personne, ça pourrait vous faire revivre des relations passées, voilà. Et ça, vous voulez y mettre fin. Alors peut-être que vous ne souhaitez pas non plus reproduire un schéma que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire vous mettre avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé, hein, ou avec qui, voilà, avec qui vraiment il y a eu alchimie dans le travail, et ça s'est peut-être pas forcément bien passé. Donc peut-être que vous mettez fin à ça aussi. Alors, effectivement, je crois qu'il y a une coupure au niveau de vos besoins, de vos envies, comment vous voyez l'amour, la relation. Ici, on voit que si vous vous fermez totalement à cette rencontre ou peut-être à des échanges que vous pourriez avoir, vous pourriez passer à côté de la bonne personne pour vous. Voilà. Il y a peut-être aussi une notion de superficialité dans ce que vous dégagez. Peut-être que, ben justement, au fond de vous, vous voulez une relation stable, sauf que vous vibrez pas du tout ça. Vous montrez pas du tout ça, pardon. Vous vous montrez comme une personne qui avance tout seul, toute seule, je veux dire, qui n'a besoin de personne, qui est très indépendant, et forcément, vous allez avoir du mal à attirer vers vous quelqu'un, voyez. Mais parce que, ben justement, il y a une histoire du passé qui peut-être pourrait refaire surface, ou des bribes de blessures, etc., qui pourraient vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'être qui vous êtes. Alors, sur l'indépendance et la différence. Alors, pourtant, là, on parle quand même de coups de foudre, de coups de cœur pour quelqu'un. Mais tout en gardant l'esprit assez léger par rapport à ça. C'est-à-dire que même si vous avez une attirance pour cette personne ou cette personne a une attirance pour vous, vous prenez un air détaché. Voilà. J'ai l'impression que vous allez avoir un air assez froid. Et pourtant, vous vibrez quand même quelque chose à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai la sensation que vous ne montrez pas que la personne en face de vous vous plaît. Et là, il y a quand même ici un regain sur l'histoire du passé. Une histoire que vous avez peut-être vécue aussi dans le travail ou liée à votre travail. On vous dit qu'il va y avoir un regain ici. Vous allez enfin vous épanouir. Hein, peut-être ici l'idée de renaissance aussi. Par rapport à cette période de célibat qui a été peut-être très long. On voit ici que ça a été désert pendant un certain temps. Et là, ça y est, peut-être que vous sortez aussi de votre coquille. Vous êtes en train aussi de terminer, enfin de couper un lien du passé. Et là, on parle de concrétisation. Ouais, ben ouais, ça rejoint encore cette idée de relation saine et durable. Au fond de vous, je pense que vous avez une réelle envie de vous mettre en couple, de créer un foyer, sauf que vous ne le montrez pas. Et forcément, vous n'attirerez pas des personnes
qui auront envie de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous voyez. Ça me fait penser en fait au côté matériel et financier où on vous dit que vous n'acceptez pas l'aide des autres. Mais j'ai l'impression que vous montrez pas aussi ce côté rassurant, ce côté chaleureux, etc. parce que vous avez vécu quelque chose par le passé qui vous a quand même blessé et c'est encore ancré en vous. Donc il y a quand même l'idée d'avoir envie de trouver la pièce manquante. Peut-être qu'il vous manque aussi quelque chose à l'intérieur de vous pour démarrer une nouvelle relation, pour démarrer aussi un jeu de séduction, etc. Ça peut vous parler, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vous a touché, mais par rapport au travail surtout. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance. Un dernier message pour vous, mes amis Balance. Alors ouais, c'est l'idée de construire un foyer familial. On voit ici la maison, on voit le mot famille, l'animal aussi. J'ai la sensation ici que vous avez une réelle envie d'une vie stable, relationnelle stable, avec un conjoint et pourquoi pas avec un animal. Il n'y a pas l'enfant, mais ça parle quand même de foyer de construction. Donc vous avez une réelle envie de construire un foyer. Sauf que vous manquez d'entrain à cause de vos relations passées. Voilà. Mais voilà, c'est en train de travailler en vous, de toute façon, parce que vous découvrez quand même que vous avez un petit pincement au cœur voilà, les petits papillons dans le ventre quand vous allez rencontrer cette personne. Et ça va peut-être aussi tout vous faire remonter émotionnellement. Voilà, mes amis, célibataire Balance. Allez, on continue, on va voir les couples. Allez, les couples. Des balances en couple. Alors là, on me dit que vous êtes dos à dos déjà là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon. Alors, pour vous, les balances en couple, il pourrait y avoir des désaccords. Il pourrait y avoir ici des non-dits, des mensonges. Il y en a un des deux qui doit porter un masque. Et on voit ici, ça peut être par rapport à un secret de famille. Le poids de la famille, soit c'est un secret de famille, soit c'est relié aux enfants, aux parents, ou aux responsabilités que vous pourriez avoir dans le foyer familial. On voit ici que soit tous les deux vous vous voilez la face par rapport à un secret de famille ou un poids ou responsabilité par rapport à vos enfants, par rapport aux parents, par rapport à toute autre chose. Ça peut être aussi dans les tâches quotidiennes, dans ce que vous vivez, peut-être une forme de lassitude aussi. Et vous vous voilez la face par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes en non-communication pendant ce mois de mai, par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, vous pourriez montrer un tout autre visage. Peut-être que vous ne dites pas tout non plus, vous n'exprimez pas tout aussi à votre partenaire. Ce qui fait que vous prenez sur vous, il peut y avoir aussi une surcharge mentale, une charge mentale, que ce soit homme ou femme. Voilà. Il y a quelque chose là qui vous pèse. Ouais, je crois que vous êtes dans le déni l'un et l'autre. Il y a l'idée ici d'avoir la tête ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez l'esprit ailleurs. Ça peut être dû à votre vie professionnelle ou autre. Hein. Je crois que... alors, j'en ai deux. Je vais les prendre. La surprise, un événement. Ok. Ouais, voilà. Alors, il y a quelque chose là. Vous déguisez une vérité où il y a un secret de famille qui va être révélé là pendant ce mois de mai. Alors, il y a quelque chose qui manque de sincérité. Alors, peut-être que dans votre couple, comme je vous ai dit, vous ne vous dites pas tout. Vous êtes dans le non-dit. Alors, peut-être que c'est relié aux enfants, c'est relié aux parents, c'est relié à votre vie dans votre foyer familial. On voit ici que ça manque vraiment de sincérité et d'honnêteté. Alors, c'est peut-être aussi sur votre relation aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous prenez un chemin différent l'un et l'autre
et parce que vous avez certaines responsabilités au niveau du foyer, parce que vous avez des enfants en commun, ben vous décidez quand même de rester ensemble, mais voilà, ça manque de sincérité finalement, hein. Vous vous voilez la face autant l'un que l'autre. Donc il peut y avoir ici un événement inattendu, une vérité qui va être dite ou un secret, hein, qui va vous permettre peut-être de passer à l'action et de pouvoir vous libérer de quelque chose d'un poids. On va voir sur les mensonges. Ouais. Alors, vous montrez peut-être pas votre véritable sensibilité, hein, votre côté empathique. J'ai la sensation que vous portez un masque. Vous avez tendance à être froid et distant vis-à-vis de votre partenaire, mais aussi votre foyer. Il y a ici l'idée de montrer que vous avez quand même un cœur, que vous avez des sentiments, vous avez des émotions. Alors c'est peut-être face à ce secret que vous allez apprendre, ou face à ce secret ou cette vérité qui va être dite ou que vous allez dire. Voilà. Et vraiment accepter aussi que la personne en face de vous, votre autre, soit dans une certaine sensibilité émotionnelle, hein, soit empathique. Voilà, je pense que il va falloir accepter aussi d'avoir ces émotions-là. Ouais, bon. Là, il y a une certaine méfiance, il y a des peurs, il y a des blocages. Alors, le fait d'être dans le déni, pour vous, ça vous arrange. C'est l'idée d'être dans une certaine forme de confort. Voilà. Parce que ben, vous préférez tasser certaines choses qui se passent dans votre couple et vivre en superficialité finalement. Et si vous vous dites que là, si vous allez aller chercher au fond qu'est-ce qui se passe dans votre relation ou dans votre foyer, ben ça risque de réveiller des démons et ça risque de peut-être de mettre des doutes dans la tête de l'autre, de votre autre ou dans la relation, et peut-être que ben, ça peut tout faire capoter dans votre relation aussi. Donc il y a quand même ici une forme de prudence, de méfiance. Voilà. Alors peut-être aussi que vous avez tendance à, ou alors votre partenaire a tendance à marcher sur des œufs avec vous. Hein, il ne vous dit pas tout. Encore la sincérité. Écoutez, j'ai quand même 3 fois hein, déguisement, masque, mensonge, etc. On déballe quelque chose, voilà. On exprime ce que l'on ressent. On dit une vérité. On apprend peut-être, je vous dis, un secret, une vérité. Voilà. Bas les masques, on se dit les choses. Et là, il y a quand même un retour à la tendresse et au réconfort. Hein. Je pense ici que malgré tout, vous avez beaucoup de tendresse pour votre partenaire. Voilà, on voit qu'il y a quand même un soutien sans faille. Alors peut-être que justement, vis-à-vis de ce secret, vous allez accompagner, soutenir, réconforter votre partenaire. Voilà, il y a quand même une forme d'empathie. C'est l'idée aussi d'arriver à se comprendre. Pourquoi on a tant attendu pour dire certaines choses? Pourquoi on a tant attendu pour révéler cette charge mentale ou ces responsabilités qui nous pèsent, etc. Voilà. Allez, un dernier message. Bon, là, on voit que ça finit bien quand même. On est vraiment dans une énergie de douceur, de réconfort, d'amour. Voilà. On se soutient. Il se peut que vous appreniez une mauvaise nouvelle, mais bon, elle est plutôt positive dans l'ensemble. Voilà, on est vraiment, je dirais, accrochés l'un à l'autre. Hein. On se soutient. Hein. Il y a cette idée d'être autant amoureux, amant, ami. Voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez fort, voilà. Vous avez tous les deux, quand vous agissez tous les deux, il y a beaucoup de force en vous. Donc c'est l'idée d'être comme cul et chemise. J'aime bien dire cette expression, mais ça peut être aussi l'idée d'être le sachet de thé à la tasse, à cette tasse. Voyez, c'est comme si vous étiez complémentaires. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous êtes complémentaires. Donc voilà, vous vous soutenez quoi qu'il arrive. Donc s'il y a une vérité qui arrive, si vous avez des choses à dire, hein, peut-être dans le mensonge ou dans le non-dit depuis un certain temps, mais quoi qu'il arrive, vous serez soudés plus que jamais. Voilà mes amis Balance. Allez, je vais vous donner un dernier message de vos anges pour ce mois de mai.
Un dernier message avec l'oracle des anges. Ben regardez, abandonner, libérer. Ben regardez, j'ai quand même presque la même carte, pardon. Allez, je vous la lis. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, quoi qu'il arrive, lâchez prise. Allez, on la lit cette carte. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez du mal à accepter l'aide des autres. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Laissez Dieu s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide. Libérez les tensions et le besoin de contrôler les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation. Conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Voilà mes amis balance, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un très très bon mois de mai à vous et je vous dis à très vite.